Et bien salut à tous et bienvenue pour la suite de Dragon Age Origins, 10e épisode si je ne m'abuse. On rattrape déjà les épisodes de New World, mais bon en même temps Dragon Age est tellement mieux que New World. Donc voilà, mais après je compte reprendre sur New World, hein, ne vous en faites pas. Voilà, ça viendra à point à qui sait attendre. Ah oui, nous étions donc dans la... Oui, c'est vrai que je comptais faire ça lors de cet épisode. Est-ce donc la prison de vos mages? La nôtre n'est pas si fastueuse. Donc non, je vais changer les groupes. Je ne peux pas modifier le groupe. Je sors alors. Quai du lac Calenade. Pas le choix. Si c'est là que je peux, voilà, je peux changer de groupe. Non, donc toi je ne te veux plus, c'est toi que je veux. Toi c'est pour ta magie, toi voilà, et l'autre, voilà, ok, c'est pour l'affection surtout. Voilà, allez. On rigole moins une fois à l'intérieur, pas vrai? C'est sûr qu'elle a l'air plus accueillante. Bon, eh bien... Hop. Oui, vous aviez besoin d'autre chose? Voilà. Je vous l'ai dit, je n'en sais rien. Vous trouverez peut-être la réponse dans la tour. Voilà un certain temps que la tour n'a pas donné de signe de vie. Je dois pouvoir vous consacrer quelques instants. Carole, il ne songe pas à mal, mais il est vrai qu'il est un peu pittoresque, oui. Il devrait être à Denerim, mais j'avais besoin de tout un chacun. Mon passé ne vous concerne pas. Vous avez sans doute mieux à faire que de sonder la vie privée d'autrui. Ok, calme-toi. Entendons-nous bien. Cela ne me plaît pas plus qu'à vous. Toutefois, je comprends l'utilité du droit d'oblitération. Si une bourgade ou une ville est prise au dépourvu par une abomination, elle finira dévastée. Nous ne pouvons laisser faire. Quant aux mages, s'il reste des survivants, je ne sais ce qu'ils sont devenus. Il nous faudra peut-être les tuer pour lever toute incertitude. Ok. Toi, tu avais des choses à me dire peut-être. Vous allez vous faire tailler en pièces et dévorer de l'intérieur. Merci. C'est très charmant. Nous allons être à court de vivres. Je ne sais pas combien de temps encore nous pourrons tenir. Le Créateur vous écoute. Êtes-vous ici pour commercer? Ah. Ouais. Pas grand chose d'intéressant. Nous allons être à court de vivres. Je ne sais pas combien de temps pour déloger d'ici les abominations et les démons. Ah oui, ce ne serait pas le refus. Si vous voulez commercer, ce serait utile aussi. Non. Et ici, il y a quoi? Poussière de lyrium. Ok. Hop. Ah. Hop. Elfe 2, ça peut toujours être pratique ou pas, mais je vais quand même le prendre. Alors j'ai souvenir qu'il y avait des trucs hein, ici. Comme il vous ira. Je sais pas où est-ce que... Permettez-moi, je pourrais m'en charger. Ah bah, si tu peux t'en charger, vas-y. C'est fait. Merci. Je vais quand même le prendre, même si bon, ça va pas me servir à grand chose. Ah, c'est vous. Voilà. J'avais fouillé pas mal ici, l'autre fois j'avais rien trouvé, donc... Ça ne doit pas être ici.
Ça doit être par ici peut-être. Eliana, fais-toi plaisir. Ah là, voilà, Très mal bien. d'apprenti. Le point X, quelques pages d'un journal. Ok, je vais regarder le codex. Non, codex. Là. Ours. Il n'est pas animal plus aimé de Dirtamen que l'ours. Lorsque le monde était jeune, Dirtamen confia à chaque créature un secret qu'il lui demanda de garder. Ce secret, les renards l'échangèrent pour des ailes auprès d'Andouil. Les lièvres le crièrent à la cantonade, les oiseaux se le vendirent contre des pièces étincelantes. Seuls les ours gardèrent le présent de Dirtamen au plus profond de leur tanière. Mois après mois, ils sommeillaient en la seule compagnie de leurs secrets. Quand Dirtamen découvrit ce qui était advenu de ses présents, il confisqua les ailes des renards, fit taire la voix des lièvres et transforma les oiseaux en mendiants, mais il loua les ours et leur constance. En temps normal, les attaques d'ours tiennent du mythe plus que de la réalité. Les ours sont en réalité tellement craintifs et amorphes durant la journée qu'il est très rare d'en rencontrer un. Toutefois, si l'on provoque un ours, il peut réagir avec une rare sauvagerie. Cet animal à l'apparence normalement placide devient alors enragé et peut donner des coups de patte dévastateurs capables de mettre un homme à terre. Ok. Hop. Chevalier capitaine Grégor. Ce sont les innocents de Ferelden qui m'apportent. Je suis prêt à donner ma vie et celle de n'importe quel mage pour les protéger. Résolu et taciturne, le chevalier capitaine templier Grégor a passé tant d'années à la tour du cercle qu'on le prend souvent à tort pour un membre à part entière. Premier enchanteur, Irving. Nul office à la tour du cercle n'est plus important que celui de premier enchanteur. Le détenteur de ce titre se doit d'être administrateur compétent, mais aussi mentor, chef et parent de substitution pour tous les mages de la tour. Irving a fait ses preuves à tous ses égards, et plus encore. La plupart des apprentis savent qu'à la tour il ne se passe pas grand chose à l'insu d'Irving. Quand un templier fait l'objet de quelques farces magiques de la part des apprentis, le premier enchanteur sait satisfaire les deux parties distribuant paroles d'apaisement d'un côté et louange de l'autre. Comment ? En rapport avec une quête, le collectif de mages. Malgré l'assise des loyalistes dans la communauté politique des mages, bon nombre de libertaires et d'égalitaires commencent à voir d'un autre œil le rôle de la chanterie dans leur quotidien. De plus en plus, surtout ceux dont les pratiques magiques ne dérogent jamais aux préceptes du Créateur, estiment que la surveillance constante de la chanterie est un frein à leur créativité ainsi qu'à leur volonté propre, qui les entrave dans leurs recherches. Ces mages, ainsi que divers rebouteux qui exercent leur art hors de l'influence chantriste, ont formé une sorte de guide de l'ombre, un collectif de mages dont les membres peuvent soumettre des requêtes qui seront traitées sans fausse pudeur. Ce collectif parvient à œuvrer dans un secret relatif. Ses membres se montrent discrets et ses clients anonymes. Pour l'heure, rien ne laisse penser qu'ils pratiquent des arcanes interdites, aussi les Templiers n'ont-ils émis aucune sanction à son encontre. Néanmoins, la pratique de magie sans la férule de la chanterie reste un rêve pour certains et une notion dangereuse pour d'autres. Nombreux sont ceux qui estiment qu'irrémédiablement le collectif finira par attirer l'attention et recevoir un châtiment aussi expéditif que brutal. Par les vents du Créateur, Darcy, j'avais accepté d'attendre, mais nous n'en sommes plus au stade de la querelle. Uldred a libéré des abominations. L'une portait la robe de mon mentor. Si tu arrives jusqu'ici, il y a quelque chose au point X qui pourra peut-être t'aider. Il ne sert plus à rien de le cacher au mage de rang. Pas plus qu'il n'est utile de payer de Henry pour déplacer son lit, il est mort. Mon cher apprenti, j'ai envoyé ce courrier et la présente note afin de mettre officiellement un terme à ta période d'apprentissage. Je n'ai aucune rancune envers toi car malgré toute incompétence crasse, tu n'es parvenu à nuire ni à ma personne ni à mon travail, et là je n'aurai pas l'occasion de constater tes laborieuses tentatives de progrès. Ton apprentissage prendra fin dès que tu seras revenu de ta tâche actuelle. Sur ce, hâte-toi, j'ai grand besoin de ce que je t'ai envoyé quérir. Cordialement, Mage Terraster.
Et du coup, oui, les quêtes. Trouver et activer 4 conflux d'énergie mystique situés dans la forêt brésilienne dans les tréfonds Adrénérim et vers la tour du cercle. Alors, je suis à la tour du cercle, donc il faut 4 conflux, ok. Traquer et arrêter un petit groupe d'aventuriers sur le point d'accuser à tort un mage de pratiquer les arcanes interdites. Trouvez les 3 apprentis et remettez à chacun un avis de congédiement. Les 2 premiers se trouvent à Dénérim, le 3e est à Orzammar en quête d'un objet moins orthodoxe. Rendez-vous dans la forêt de Brésilienne et pourfondez la cabale de maléficiens. Rapportez 10 mesures de champignons des tréfonds au collectif des mages. Le cercle brisé. Explorez la tour. Grégor a renfermé les portes derrière vous. Vous ne pouvez plus reculer. Très bien. Un tas d'immondices. Halte là. Un pas de plus, et sur mon honneur, je vous terrasserai sur place. Je suis Wynne, mage du cercle. Ces enfants sont sous ma protection. Qui êtes-vous? Et quel est le motif de votre présence? Les Templiers ont-ils ouvert les portes? Parlez vite et ne vous avisez pas de mentir. Et l'on vous a dit, je suppose, que le cercle n'était guère en mesure de vous aider. Alors pourquoi les Templiers vous ont-ils laissé passer? S'apprêtent-ils à attaquer la tour? J'en déduis néanmoins qu'ils en ont fait la demande. C'est ce que je craignais. Quel autre choix avait-il? Grégor a donc perdu tout espoir de sauver le cercle. Il doit s'imaginer que nous avons tous péri. Ils nous ont abandonnés à notre sort. Mais même piégés ici, nous avons survécu. Si toutefois ils invoquent le droit d'oblitération, nous ne pourrons leur résister. Pour rester simple, disons qu'une révolte a éclaté, menée par un mage nommé Uldred. À son retour de la bataille d'Ostagar, il a tenté de prendre le contrôle du cercle. Mais comme vous le voyez, les choses ne se sont pas déroulées comme il avait prévu. Je ne sais pas ce qu'est devenu Uldred, mais je suis certaine que tout cela est de son fait. Je refuse de voir le cercle tomber devant l'orgueil et la stupidité d'un homme. J'ai érigé une barrière sur la porte menant au reste de la tour pour que rien de ce qui s'y trouve ne puisse attaquer les enfants. Tant que la barrière restera active, vous ne pourrez pas entrer dans la tour, mais je la lèverai si vous m'aidez à sauver le cercle. Lorsque Grégor verra que nous avons pacifié la tour, j'ai bon espoir qu'il ordonnera à ses hommes de reculer. Il n'est pas déraisonnable. Alors notre voie est toute tracée. Nous devons sauver Irvine. Petra et Kinon veilleront sur eux. Si nous détruisons tous les ennemis sur notre passage, ils ne courront aucun risque. Tenez-vous donc à aider cette institutrice aux airs de Sainte-Nitouche à sauver ces pitoyables substituts de mages? Ils se laissent parquer comme du bétail sans réfléchir. Et voilà que leurs maîtres ont choisi d'abattre le troupeau. Je suis d'avis de les laisser faire. Regardez les dons, ces esclaves de la chanterie. Ils sont dénués de tout respect envers eux-mêmes, envers leur propre pouvoir. Pourquoi alors devrais-je les respecter ?
comme il vous plaira. Petra, Kinnon, occupez-vous des autres. Je ne tarderai pas à revenir. Wynne, vous êtes sûr que ça ira? Vous étiez mal en point tout à l'heure. Je devrais peut-être vous accompagner. Les autres ont plus grand besoin de ta protection. Ne crains rien pour moi. Reste là avec eux, rassure-les et veille sur leur vie. Votre assurance est réconfortante, mais veillez à ce qu'elle ne vous fasse pas oublier vos faiblesses. Si vous êtes prête, l'heure est venue d'agir. Hop. Oui. Et toi? Certes. Morgan réprouve au moins 3. Bon. Personnage Wynne. Je ne veux pas rester couché sans bouger, les couvertures remontées jusqu'au menton à attendre que la mort vienne m'emporter. Les talents de Wynne, curatifs en particulier, se manifestèrent dès son plus jeune âge. Elle était appréciée de tous ses mentors, reconnue comme une élève exceptionnellement douée. Même les Templiers qui la surveillaient étaient forcés de le constater. Elle représentait le meilleur du cercle. C'était une femme intelligente dont le jeune âge cachait une assurance et une maturité surprenante. Elle passa bien des années à former des apprentis au cercle. Ses confrères la tenaient en si haute estime qu'on lui demanda de succéder à Irving au poste de premier enchanteur, mais elle objecta qu'elle n'avait aucun désir de gravir les échelons. Lorsque l'appel aux armes du roi Kailan parvint à la tour, Wynne se porta volontaire pour se rendre à Ostagar. Et oui, et j'ai raté les discussions avec Wynne. En plus, je l'avais vu C'est comme si c'était fait. hors vidéo, hors enregistrement, j'avais vu Wynne. Ah, c'est insuffisant. Tant pis. Mais je me suis dit j'irai lui parler pendant que j'enregistrerai, puis finalement j'ai complètement oublié. Un peu. La voilà. Je dois avouer que je ne suis pas peu fière de l'avoir maintenue si longtemps. Qu'attendez-vous? Allez-y! Vous avez fait ce que vous aviez fait. Plus d'une fois, j'ai failli céder à l'épuisement. Mais je savais que notre salut dépendait de mon endurance. Attendez-vous à tout. Je ne sais quel monstre rôde au-delà de cette barrière. Pouvons-nous commencer? Entendu. Restez sur vos gardes. Hop. Abomination du désir. C'est pas fait. Renoncez tant que vous le pouvez encore! Ce sera fait. Très bien. Démon mineur de la colère. L'abomination de la faim. Promesse de fierté. Note. Uldred va nous montrer la voie à nous. Enfin, la reconnaissance du cercle et la fin du joug cruel des Templiers. Nul ne pourra nous échapper, le mouvement est en marche. Enchanteur gravide libertaire. Liberdade. Bon. Alors, il y avait des trucs ici, hein. Je me souviens. Et où exactement? Je suis sûr, il y a un truc ici. Je m'en souviens que trop bien. Ah, c'était peut-être de l'autre côté, juste ici.
Voilà, là, note d'un apprenti. La sentinelle d'Outrevoile. Bon. Le premier enchanteur d'Orval est tombé sans crier gare, victime d'un mal pulmonaire. Il convient de considérer cette interruption malheureuse de la lignée fondatrice comme une opportunité. Le cercle doit réformer ses coutumes pour mieux s'adapter à notre époque. Bon nombre de rituels restent de rigueur, mais certains, les deux beffrois, la lamentation de Garnold, la sentinelle d'Outrevoile, le jour de Benford n'ont plus guère de sens dans nos textes. Nous devons aller de l'avant, comme l'eût souhaité Dorval, et reléguer ces cérémonies à l'air close. Faute de volonté, ces biens ont été transférés à la bibliothèque pour notre jouissance commune. Encore cet Outrevoile mémorial, ils n'ont pas idée. Tous ces idéaux de protection faiblissent. Ok, et donc... le cercle. Le chaos de la tour a permis à un apprenti de découvrir une force immémoriale cachée. Récoltez toutes les notes de l'apprenti et vous mettrez peut-être au jour en secret de la tour. Il me semble que j'en ai deux. Il n'y en a pas d'autres ici. Il y en a un dans cette pièce. Il faut juste que je le trouve. Conflux. Ah, il était là le conflux. Très bien. Ce sera fait. Bon, il faut que je le trouve maintenant. Il y a une note de l'apprenti aussi par ici, hein, je pense, si j'ai bon souvenir. C'est dans cette pièce. Livre archer. Science de l'invocation. Ah, c'était pas le même truc en fait. Exercice simple d'invocation et d'assujettissement, édition du mentor. Dans l'enceinte protectrice de la bibliothèque, les apprentis peuvent et doivent contraindre à leur volonté un esprit mineur. La disposition des rayonnages favorise en effet le cas échéant l'immobilisation passive et le bannissement de toute entité. Avertissement, cet exercice ne doit pas être effectué en période de maintenance ou autre réagencement de la bibliothèque. Toute invocation incorrecte, notamment dans le cadre de l'exercice 3, représente un ineffable danger. Ce livre a été déchiré en deux. Abomination. Nous arrivâmes par une nuit noire comme l'encre, voilà des jours que nous traquions ce maléficien. Enfin nous l'avions acculé, pensions-nous. À notre approche, une demeure en bordure du village explosa, envoyant échar des roches grosses comme le poing dans notre direction. Nous n'eûmes que quelques instants pour nous regrouper avant qu'un déluge de feu ne tombe du ciel. Dans un fracas apocalyptique, accompagné d'un rire dément au centre du village, le mage se tenait là, perché au sommet de la plus haute tour du village, mais il n'était plus humain. Nous tentâmes tant bien que mal de dévier les sorts tout en priant le créateur à gorge déployée, mais plus nous nous débattions, plus la créature redoublait d'ardeur. Je vis mes camarades tomber carbonisés par le feu du ciel ou écrasés par les débris. La monstrueuse créature, on eût dit un démon, portant la peau d'un homme comme habit, m'aperçut et se fendit d'un sourire cruel. Je comprends que nous lui avions rendu service. C'était grâce à nous que le mage avait conclu ce pacte, qu'il s'était abandonné aux démons pour survivre à notre assaut. Les mages, on le sait, sont capables de se déplacer à travers l'immatériel en ayant parfaitement conscience des alentours, contrairement à ceux qui y pénètrent en rêve et en repartent à peine conscients de ce qu'ils ont vécu. Pour une raison indéterminée, cette même conscience, ou peut-être tout simplement leur aptitude magique, les mages attirent les démons. Un démon
qui rencontre un mage tentera donc immanquablement de le posséder en employant la force ou en lui proposant un marché quelconque. Selon la force du mage, si le démon prend l'ascendant, il en résultera une union impie appelée abomination. Ces dernières sont responsables de certains cataclysmes parmi les pires de l'histoire, d'où la création du cercle des mages destiné à rassembler les mages pour en faciliter la surveillance. Par chance, les abominations sont rares, le cercle dispose de méthodes visant à neutraliser quiconque présente un risque de possession démoniaque trop élevé, ainsi que les quelques individus disposés à abandonner leur libre arbitre pour conclure pareille union. Une fois une abomination créée, toutefois, elle fait tout son possible pour amener ici-bas ses congénères, étant donné que des détachements entiers sont déjà tombés face à une seule abomination. Il n'est guère étonnant que la chanterie surveille le cercle des mages avec le plus grand sérieux. Démon de la colère. Rencontrer un démon de la colère sous sa vraie forme dans l'immatériel est une vision d'horreur. Une entité élémentaire de feu, le corps visiblement fait de lave amorphe, deux petites fentes irradiant une lumière sinistre en guise dieu. Les capacités d'un tel démon sont basées sur le feu qu'il génère. Non seulement il brûle quiconque s'approche, mais les plus puissants d'entre eux sont capables d'en tirer des jets de feu. Et même des tempêtes de flammes qui peuvent toucher toute une zone par bonheur. Même les plus forts des démons de la colère n'ont pas l'intelligence des autres types. Leurs tactiques sont simples, attaquer l'ennemi à vue en y mettant toute la force dont ils disposent jusqu'à la mort de l'adversaire. Certains démons de la colère insufflent dans l'autre leur don de feu, mais leur véritable forme n'apparaît hors de l'immatériel que si elle est invoquée par un mage. Okay. Vous avez trouvé un recueil découvrant des rituels d'invocation serait mal visité et pour le moins dangereux de se livrer pareil exercice dans l'état où se trouve la bibliothèque. Bah, je vais aller faire ça si c'est possible tout de suite. Mais je ne pense pas. Ouais non, c'est pas possible de faire ça tout de suite de toute façon. Donc il faut sûrement attendre. Non, c'est possible de le faire tout de suite, d'accord. Là, je vais le faire tout de suite. D'ailleurs, sorte de l'invocation. Ouais, bon, en fait, je vais aller voir les solutions pour ça. Je reviens dans un instant, encore que vous voyez rien, juste le jeu. Hop. Ouais, bah je regarderai ça après, hein. Parce qu'il y a un ordre à faire, mais je vais le faire quand j'aurai la deuxième partie, parce que c'est dans la deuxième partie du livre qu'on a toutes les infos. Alors, je vais quand même faire un petit tour pour être sûr de ne pas avoir oublié de trucs. Non, ça va. Allez. Hop, deuxième étage. Non, premier étage. Évitez d'aller dans la réserve, s'il vous plaît. C'est un vrai capharnaüm. Je n'ai pas eu le temps de la rendre présentable. J'essayais de faire un peu de rangement, mais la tâche n'est guère aisée. J'ai tenté de sortir lorsque j'en ai eu l'occasion, mais je me suis heurté à la barrière. Faute de pouvoir la franchir, j'ai vaqué à mes occupations. Owain, vous auriez dû nous avertir. Je vous aurais ouvert la porte. Je suis en terrain familier dans la réserve. Je préfère rester là. C'est un apaisé. Les apaisés n'éprouvent pas d'émotion. Je préférerais ne pas avoir à mourir et que la tour soit rendue à son état normal. Niall parviendra peut-être à tous nous sauver. Le mage Niall,
Il est venu ici avec un petit groupe, prendre la litanie d'Adrala. Mais c'est une protection contre la domination mentale. Y a-t-il de la magie du sang à l'œuvre? Je ne sais pas. Niall a assisté à la réunion. Il doit savoir. La magie du sang. C'est ce que je craignais. Il nous faut trouver Niall. La litanie nous donnera une chance de combattre les mages du sang si nous en rencontrons. Je vous souhaite bonne chance. Peut-être retrouverons-nous bientôt la tranquillité du quotidien. Au revoir. Portrait délavé. Ça, je peux pas aller par là. Taisez-vous. J'ai cru entendre quelque chose. Restez vigilants. Mage. Ne me tuez pas. Je sais que je ne mérite pas votre pitié, mais je ne voulais pas causer autant de morts. Nous cherchions juste à obtenir notre liberté. Si nous soutenions Loghain, il nous aiderait à nous affranchir de la chanterie. C'est ce qu'affirmait Uldred. Vous ignorez quelles étaient nos conditions. Des Templiers qui nous surveillaient en permanence. La magie du sang n'était qu'un moyen, non une fin. Elle m'a donné, le pouvoir de me battre pour mes convictions. Voilà qui est fort louable. Mais la fin ne justifie pas toujours les moyens. Vous n'êtes pas sincère, Wyn, n'est-ce pas? Les changements ne s'opèrent que rarement dans la paix. C'est par les armes qu'Andrasté a affronté l'Empire Tevintid, pas par un pamphlet virulent. Elle a réformé notre civilisation, libéré les esclaves et créé la chanterie. Tout cela ne s'est pas fait sans mort. Nous pensions qu'il fallait quelqu'un pour faire le premier pas, pour pousser à la roue du changement, quel qu'en soit le prix. Rien ne peut valoir ce que vous avez fait ici. Or, depuis qu'Uldred est devenu fou, nous sommes tous éparpillés, condamnés à mourir aux mains de ceux qui veulent réparer nos erreurs. Mais j'aimerais avoir une chance de racheter mes torts. De grâce, épargnez-moi et j'irai faire pénitence à la chanterie. N'entre pas à la chanterie qui veut. Les catins, les meurtriers, pas de problème. Mais les maléficiens, surtout pas. Vos commentaires trahissent votre ignorance, Alistair. La chanterie accepte tout un chacun, quels que soient ses torts. Alors c'est que nous parlons pas de la même chanterie. Parce que celle que je connais n'hésiterait pas à lui plonger une épée de miséricorde dans le cœur. Donnez-moi une chance de vivre, pitié. Merci. Le Créateur saura récompenser votre mansuétude. Ok. Pile de livres. La rose d'Orlaïs, hein, c'est un cadeau évidemment. Page 200. Page 200. C'est vous qui décidez. Une glaciale de compagnon. Ok. Cache de sel. Je vais même prendre le nécessaire de soins.
Ancien texte. Parchemin de Banastor. Les parchemins de Banastor. L'alignement avec le pouvoir de l'immatériel n'est que la première étape d'un long processus. Il faut ensuite aligner son esprit aux règles de l'immatériel, celui de la chair, tel est le véritable pouvoir en la magie du sang. Chair et esprit sont inséparables, qui comprend cette dualité trouvera le pouvoir d'influencer et de contrôler l'esprit. Le texte est suivi de rien indéchiffrable ainsi que de taches d'encre et de sang. Je regarde si là il n'y a pas une note, quelque chose. Il n'y a rien. Si là je sais qu'il y a quelque chose. Voilà. La tour existait déjà bien avant le cercle. En ce jour, nous avons dépassé toutes les frontières que l'homme n'avait jamais atteintes. Comme de coutume, la cité noire luisait de toutes ses ténèbres aux confins de nos sens, sans que nous parvinssions à l'atteindre. Forte est pourtant l'attraction de ce lieu que nulle de mémoire mortelle ou autre n'a jamais foulé. À n'en pas douter, il abrite quelques grandioses desseins. Et loin de tout cela, toujours à la lisière du sensible, un autre esprit sans amarre devient, je tendrai toute ma volonté vers lui pour tenter de lui faire quitter sa dérive. Se pourrait-il qu'Autrus soit arrivé à aussi loin? Quelle merveille nous partagerions. Notre rituel, le réceptacle en main, pouvoir littéral tombe goutte à goutte des paroles dans notre temps. Document de l'outre-voile du deuxième siècle des anciens estimations. Premier enchanteur nommé sentinelle de l'outre-voile à conserver secret. Comme l'outre-voile devant le cercle, autre dans les matériels, je dois en savoir plus. D'autres que nous y ont exercé la magie, et une magie puissante apparemment. Eh ben écoutez, on va s'arrêter ici pour ce 10e épisode. Et ça sera passé pas mal de choses. Malheureusement c'est un peu trop long pour que je fasse toute la tour du mage, enfin du cercle tout seul. Donc du coup je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire. Portez-vous bien et à la prochaine pour plus de Dragon Age Origins. Salut à tous.